Un film que j'ai vu au hasard et que je kiffe, au hasard, que j'ai lancé vraiment comme ça, sans en attendre grand-chose. Récemment, j'ai beaucoup apprécié Kung Fu Zora, qui a vraiment été une bonne surprise. Là, récemment, je l'ai lancé sans en attendre grand-chose, mais je me suis bien amusé devant, c'était The Princess. Voilà, il y a beaucoup de films hein, que je lance un petit peu comme ça, sans... En fait, j'essaye maintenant, autant que possible, de ne plus regarder les bandes annonces et de vraiment avoir une idée très vague du scénario, histoire de laisser le film me surprendre au maximum. Journey to the West de Stephen Chow que je suis allé voir complètement au hasard au cinéma quand j'étais en Chine et je savais même pas que c'était un film de Stephen Chow et je suis allé le voir voilà complètement au hasard. La caissière était chinoise donc j'ai dit bah je veux voir ça, j'ai appuyé sur le premier truc le prochain film et c'était le Journey to the West de Stephen Chow qui est absolument magnifique et que j'ai vu complètement par hasard. The Way of Gun de Christopher McQuarrie, je l'avais vu en projection de presse. Je travaillais encore à l'époque pour le site internet Fluctuate. Donc ça devait être en 98-99, je crois, ou un peu plus, je sais plus. Et grosse découverte et ça m'a vraiment emballé. Et je l'ai revu récemment et j'ai toujours conservé cette, euh, cette même kiffance. Arne Chevalier du Temple. Arne Chevalier du Temple, c'est un film que j'ai acheté en DVD au bol. J'ai appris que c'était un film suédois, un des films les plus chers de l'histoire de la Suède, mais ça c'était après l'avoir vu. Hein. Et c'est un film qui va évidemment très près de Kingdom of Heaven de Ridley Scott, et qui ne démérite pas. Alors certes, il n'a pas les finances du film de Ridley Scott, il n'a pas son argent, ça se voit, mais il rattrape ça avec une qualité d'écriture, avec des personnages qui lui donnent un charme, un truc qui fonctionne très très bien. Et comme avait très bien dit le réalisateur, on n'a certes pas l'argent de Ridley Scott, mais par rapport à l'argent qu'on a, on se débrouille franchement pas mal. Et je suis tout à fait d'accord, tout en plus, il nous apporte aussi donc un côté, comment dire, sur la Suède, l'histoire de la Suède, la dernière partie et tout. Je suis pas très connaisseur, mais c'est toujours ça de prix. Non, Arne Chevalier du Temple, c'était une petite surprise, mais qui fonctionne très très bien. J'ai eu des gens sur internet qui se moquaient de ce film. Je pense qu'il ferait bien de le regarder. Voilà, c'est un avis personnel. Bon, moi je l'avais vu complètement au bol et j'avais adoré. Il a cette histoire qui t'attrape. Voilà, moi c'est une de mes petites pépites dont je suis très fier. Voilà, Arne Chevalier du Temple. Un film au hasard et que je kiffe, alors il y en a deux, on va dire le premier c'est À nous quatre, en fait l'histoire des deux films que j'ai découvert par hasard, c'est je suis pas à la maison, on appelle maman pour qu'elle nous enregistre le film qui passe à la télé, elle se gourde de chaîne, elle enregistre pas le bon truc et au final on se retrouve avec un film qu'on n'avait pas voulu voir. Le premier c'est À nous quatre avec Lindsay Lohan, une histoire de deux jumelles qui sont échangées, enfin bref, et qui se retrouvent dans une colo, etc. Bref, je vais pas passer 2 ans dessus. Mais super sympa, je l'ai regardé en boucle, etc. Donc à nous quatre. Mais surtout, le deuxième, c'est 10 bonnes raisons de te larguer. Je me souviens même plus du film que je voulais enregistrer à l'époque. Mais 10 bonnes raisons de te larguer, c'est probablement ma comédie romantique préférée et il est peut-être dans mon top 15 de mes films préférés. C'est un film qui nous a fait découvrir Heath Ledger, donc le Joker dans The Dark Knight, qui nous a fait découvrir merde, comment il s'appelle, Joseph Gordon-Levitt, qui ensuite a joué pour Nolan, qui a joué merde, qu'est-ce qu'il a joué? Je veux pas dire Don John, ça fait trop pervers parce que c'est sur le porno. Ah, c'est moi qui parle. Oui, Joseph Gordon-Levitt. Ah, il a joué dans The Wall et tout, mais ça c'est des The Walk, mais c'est des petits films. Bref, c'est un film qui nous a fait découvrir. Bref, c'est un film où on peut retrouver ces deux acteurs-là quand ils étaient jeunes et pas encore connus. Les musiques sont géniales, le film en termes de réal, c'est pas un teen movie où juste on nous plante la caméra et puis allez les jeunes, faites votre vie de jeune. Non, il y a des vraies idées de réal. Il y a plein de gags qui passent par la réal sur ce qui se passe en fond, etc. etc. Donc, 10 bonnes raisons de le larguer, je suis tombé dessus sans faire exprès, mais ensuite je me le suis fait en boucle et en boucle et en boucle, et encore aujourd'hui, je continue à me le... Et encore aujourd'hui, après peut-être 15 ans, Non, et encore aujourd'hui, peut-être après 18 ans, après l'avoir découvert, je continue de le regarder. Shaitan. Shaitan, c'est un film que j'ai vraiment vu par hasard. On est arrivé au cinéma, on devait aller voir un film, je me rappelle même plus c'était lequel. Mais on devait aller voir un film en particulier. On est arrivé avec deux potes. J'avais un autre couple. En gros, on était quatre. On est arrivé au cinéma et hop, il n'y avait pas le film qu'on voulait.
Du coup, j'ai zioté, j'ai vu, hop, Vincent Cassel, vas-y, on va voir ça, et c'était Shaitan. Et ce film-là nous a vraiment marqué, parce que quand on est sorti, déjà tout le long du film, on n'arrêtait pas de se regarder, du genre, qu'est-ce que c'est que ce film? Et quand on est ressorti, impossible de dire si on avait aimé ou pas. Pendant toute la soirée, on se disait que le film était vraiment nul et complètement con. Et en fait, non, le film nous a vraiment marqué, et moi, il m'a travaillé pendant une semaine, et je l'ai acheté dès qu'il est sorti, et j'adore. Bah, ma plus belle histoire de film au hasard, c'est Matrix. J'étais relativement jeune. À l'époque, Keanu Reeves, pour nous, c'était, si je te dis pas de bêtises, le mec qui conduisait des bus dans Speed. On n'avait rien à faire avec un collègue. On se dit, tiens, si on se faisait un ciné. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. On savait absolument pas de quoi allait parler Matrix. On est rentré là parce qu'il y avait Keanu Reeves. On s'est dit, tiens, on va passer un bon moment. Et je te laisse imaginer la claque que j'ai pu prendre, étant donné le thème, le film, l'action, la totalité de ce qu'est ce premier film Matrix, une tarte absolument incroyable. J'en attendais rien et j'ai été sur le cul. Je me rappelle, il y a quelques temps maintenant, un jour, je zappais à la télé et j'étais tombée sur le film Le Terminal, qui est un film de Spielberg que je ne connaissais absolument pas, que je n'avais pas vu, et c'était assez étonnant d'ailleurs. Et j'avais beaucoup aimé ce film, en plus il y a Tom Hanks dedans, donc clairement c'était excellent, et vraiment c'était un très bon film et une très bonne surprise. Si, tu sais quoi, je vais citer China Girl d'Abel Ferrara, que j'avais découvert vraiment par pur hasard à l'époque, je crois que c'était fin 90, début 2000. Et j'ai adoré. Moi-même, c'est pas un de mes films préférés un de mes préférés de Ferrara. Quoique, il n'y a pas belle quand même, mais... Bon bref, ouais, China Girl, que je vous conseille. Ça, il y en a plein des films que j'ai vus au hasard et que je kiffe. Films que j'ai vus totalement au hasard. Nobody, avec Bob Odenkirk. Alors, je saurais plus dire le nom du réalisateur parce que mais que tout le monde disait que c'était un espèce de sous-John Wick qui est sorti en 2000. C'est sorti en 2021. Et je suis allé au cinéma, j'avais vu aucune bande-annonce, j'avais rien vu du tout. Je suis allé voir ce film-là et bordel, moi j'ai kiffé. Mais franchement, j'ai passé un super moment. Alors je parle des films que j'ai vus récemment. Il y en a certainement que j'ai vus plus anciens, que j'ai aussi beaucoup aimé. Mais je suis quelqu'un de curieux en général, et donc je vais voir pas mal de films. Même des fois je vais au cinéma, je ne sais pas ce que je vais aller regarder, je sais pas ce que je vais aller voir. Et là c'est ce qui s'était passé pour Nobody. Et c'était vraiment une super belle surprise. Une belle réalisation. On avait, en fait, il y avait voilà, un petit côté un peu surprenant. Il y avait effectivement un petit côté un peu John Wick, mais il y a un petit truc en plus que j'ai vraiment adoré avec ce Nobody. Il y avait voilà, ce monsieur tout le monde qui d'un seul coup pète un plomb et qui casse des bouches, et puis en plus, il y a Christopher Lloyd dedans. Donc, il y a Doc. Il y a Doc Brown. Non, il y a un super casting. Je trouve les scènes de bagarre, elles sont quand même vachement bien foutues. Voilà. Donc, pour un petit film sans prétention, j'avais trouvé ça très bien. Et je l'ai revu quelques fois, d'ailleurs, depuis sa sortie. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Mais je le revois un petit peu parce que pour moi, c'était une vraie belle découverte. Il y en a plein où c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Hein. J'ai regardé le truc par hasard et je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien, en fait. Donc, j'ai rien qui me vient en tête, là, vraiment. New Kids Turbo, peut-être. Ce film, c'était à l'époque où tu téléchargeais pas mal parce que t'avais 14-15 ans, donc t'essayais de choper des trucs. Et j'étais tombé sur New Kids Turbo, qui est un film qui est adapté d'une série hollandaise, où en fait, t'as un groupe de cassos, style les tuches, on va dire, qui fait du tuning, qui a les coupes mulées. D'ailleurs, si vous avez Netflix, il y a Baraki qui est un peu dans cet esprit. Et en fait, oui, c'est vrai que quand j'ai découvert ce film, qui en plus était en hollandais, il n'y a pas de VF sur ce truc. Et je me suis retrouvé là, j'ai fait waouh, ça c'est un film à regarder quand t'es stone en fait. Et c'est vrai qu'à l'époque où je l'ai découvert, eh ben, c'était une époque où oui, ça pouvait m'arriver.
On va reprendre l'exemple de mes parents qui m'emmènent voir un film, et là c'est mon père. Mon père m'emmène voir un film quand j'ai 18 ans. Ce film, il s'appelle Batman The Dark Knight. Je ne connais absolument pas. J'ai vu le premier film Batman Begins et j'ai pas spécialement apprécié. Je suis pas un grand fan de base de Batman, mais à ce moment-là, je regarde le film, je découvre un Christian Bale oufissime comme j'avais jamais vu. J'avais vu Le Règne du Feu, j'avais vu American Psycho, j'avais vu d'autres films avec Christian Bale, mais là en Batman j'ai adoré beaucoup plus que dans Batman Begins, et surtout ces deux méchants double face, Aaron Eckhart et surtout le Joker qui était absolument incroyable. C'est d'autant plus un film très intéressant parce que déjà je n'avais vu aucune bande-annonce, mais surtout il y a tout le mythe, toute l'histoire, toute la légende, tout ce qui s'est passé autour du décès de l'acteur qui jouait justement le Joker, qui font que ça reste un film qui a d'une certaine façon imprégné le temps, qui s'est marqué à un moment donné, qui n'a jamais bougé et qui restera peut-être indétrônable, et qui reste pour moi peut-être, à défaut peut-être d'avoir aimé aussi Joker avec Todd Phillips, eh bien j'ai vraiment aimé ce Joker-là. Je trouve que le Joker de Heath Ledger était juste mais incroyable, et donc ça m'a marqué. C'était un film que je n'avais pas prévu de voir, et c'est un film que j'ai kiffé du début à la fin. Donc forcément, faites-vous plaisir des fois, faites-vous confiance aussi, allez voir des films que vous ne connaissez pas. Ça se trouve, vous serez incroyablement surpris, et même peut-être que vous allez découvrir des masterclass que vous auriez même pas supposé aller regarder.